Français, Lindo numéro 6, avec Camille Lacour pour lancer ce relais, c'est parti. L'Australien à la ligne de numéro 5 qui sort à la limite, c'est Delaney Ashley. Bien parti Camille Lacour. Ah, il nage très bien là, techniquement Camille, les bras tournent bien dégagés, la tête fixe. Ouais. Oui. Matt Grever c'est là, la ligne numéro 4. Il va virer en tête l'américain, à la 4 effectivement devant Camille Lacour. Camille Lacour, troisième. Il passe moins de 26 secondes, Jérémy, il est dans le coup, il est là. Camille. Jérémy c'est tout à l'heure. Camille c'est un papillon. Toujours l'avantage pour Matthew Webers, l'américain, ligne numéro 4. Il est bien là, Camille. En deuxième position, il est très bien parti. Il passe même devant Matthew Webers, peut-être ça va être limite. À la bagarre avec Kyrie également, ligne numéro 2, le japonais. Allez, il faut tenir dans les derniers mètres. C'est bien. Un très bon premier relais là pour Camille Lacour. Giacomo Pérez d'Ortona s'élance pour la brasse. Les Français sont deuxième. 53-23, ici, il est son meilleur temps. Il nage plus vite que ce qu'il a fait sur son dos individuel. Il avait fait 53-51. Allez, il a parfaitement lancé Giacomo Pérez d'Ortona. Christian Sprenger, là, il y a le champion le spécialiste, oui. Et Kevin Cordes, l'américain qui a terminé 7ème du 100 brasses. Ouais, il est bien revenu l'Australien. Il y a Kitajima pour le Japon. Très vite revenu sur l'américain là. Et Giacomo en 4e position. Jérémy Stravus se prépare pour sa partie papillon du relais. Les Japonais sont là, Kitajima est en train de fournir son effort à la ligne numéro 2. Et Cordes là qui résiste au retour de Sprenger, c'est plutôt pas mal ce que réalise l'américain là. Même si l'Australien accélère. Ça va être une grande première aussi, hein. Jérémy Stravus qui était en dos il y a 4 ans dans ce relais. L'Australie passe en tête. Allez, il va partir en papillon. Jérémy Stravus là en 4e position. Il tombe contre Ryan Lochte. Et Giacomo a beaucoup mieux nagé que ce matin, 59-56. On est dans le coup, toujours. Jusqu'au bout. Les Australiens, c'est leur point faible, le papillon. Et Jérémy Stravus qui a pris un super départ, là on est revenu. Ouais, on va surveiller la deuxième coulée de Jérémy, là il nage très relâché sur ce premier 50, mais il reste au contact. On est dans le coup pour une place sur le podium. Lochte est en tête devant Dorsonia et devant Jérémy Stravus. La coulée de l'Amiénois. Allez, il prolonge au maximum sa coulée là, Jérémy. Il est 3e toujours. Et Fabien qui va nager contre James Magnussen, contre Nathan Adrian. Mais on peut être 3e. Attention. On est à la bagarre pour une place sur le podium. Oui, il y a la Russie à la ligne d'eau numéro 3. On semble être devant. Oh, il va passer 2e, Jérémy Stravus, pour passer le relais à Fabien Gillot. Il s'est fait du beau travail là. En 2e position. Allez, il nage 51-33. Jérémy, c'est son meilleur temps, c'est son meilleur chrono. Allez, Fabien, rééditer la performance du 4 x 100 libres. Il avait nagé 46-9. Attention à Magnussen là qui se cale dans la vague de Fabien. Il est un petit peu crispé, Fabien. Mais toujours 2e. Adrian pour les États-Unis qui vire en tête. Les Français en 2e position devant l'Australie de James Magnussen. Magnussen qui accélère. Ça se dessine là le podium. On va terminer sur le podium, je le sens. Allez. Adrian pour les États-Unis qui s'envole vers la médaille d'or. Fabien qui résiste au retour de James Magnussen. Attention à la ligne d'eau numéro 2 avec Shinri et Shiura le japonais. Fabien Gillot à la bagarre, peut-être pour une médaille d'argent. Adrian qui va s'imposer. Allez Fabien, pour la médaille d'argent. Ouais, il est 2e. C'est superbe. Oh, la 9e médaille de l'équipe de France. Grâce encore une fois à un Fabien Gillot impérial. 47-39, il nage 11 centièmes, il nage 11 centièmes moins vite que Magnussen seulement sur ce 100 libre. Et il résiste au retour du champion du monde du 100 mètres nage libre. Fabien Gillot qui permet à l'équipe de France de monter sur la 2e marche du podium. Derrière les États-Unis et devant l'Australie. 4e titre ici pour l'équipe. Les Américains disqualifiés. Non, les Français champions du monde. Ils sont champions du monde, les Français, après la disqualification. Les Américains sont disqualifiés. Le brasseur a disqualifié le relais énorme américain. Oh, médaille d'or. Médaille d'or pour l'équipe de France. La médaille d'or. C'est extraordinaire. Et Giacomo Pérez d'Ortona le brasseur. Giacomo. Incroyable scénario. Oh là là. Les Américains là qui s'effondrent avec la disqualification du relais. Les Français montent sur la plus haute marche du podium. 4e médaille d'or ici à Barcelone, la plus inattendue. Et les Japonais qui profitent finalement pour monter sur la 3e place aussi du podium qui était 4e. Alors c'est Kevin Cordes
Le nageur américain là, qui disqualifie, grosse désillusion. C'était le point faible de ce relais américain. Et Christophe, Sophie, pour 1/100 de seconde, l'américain disqualifie le relais et les Français se retrouvent sur la plus haute marge du podium. Mais qu'importe. C'est la règle. Olivier 4 et 5, c'est parti pour cette finale du 100 mètres d'eau. Un bon départ également de Jérémy Strabus qui sort en tête. Super départ de l'Amiénois. Il a fait une très bonne coulée, mais Camille tente de rattraper le retard à côté de lui. Il tombe extrêmement vite Camille. Rivers est revenu à hauteur du Français. Il va essayer de passer ses distances, mais on dirait que c'est Jérémy qui est en avance. David Plumeur également est bien. Camille Lacour est revenu. Jérémy Strabus qui va peut-être basculer en tête. Oui, il est devant Jérémy Strabus. Camille Lacour est troisième. Allez, c'est extrêmement serré. C'est les deux Français. Mathieu Grevers entre deux. Grevers est revenu à hauteur de Jérémy Strabus. Allez, Jérémy, faut y aller, Jérémy, allez. Camille Lacour est en train de revenir également dans la course au podium. Camille est dans le coup, mais c'est Mathieu Grevers qui prend l'avantage avec des grands... ça va jouer sur la touche. Entre Camille Lacour, Jérémy Strabus et Mathieu Grevers. Le champion olympique est devant. Le retour de David Plumeur. Attention pour la médaille. Mathieu Grevers qui va s'imposer. L'Américain est devant. Jérémy Strabus est troisième. Camille Lacour termine la première finale de cette dernière journée des 15e championnats du monde avec les deux Français au centre. Camille Lacour à la 4, Strabus à la 5. Camille a eu un très bon temps de réaction, mais c'est Jérémy qui sort devant. Ça passe très vite en bas. Le chinois et l'espagnol. Et le brésilien aussi à la 2. Or c'est chose qui est bien placé. Ça revient au centre avec Camille Lacour qui accélère, qui prend le commandement. Camille Lacour est devant pour un titre mondial. Camille Lacour, Jérémy revient. Camille Lacour qui va s'imposer. Ça fait 1 et 2. On fait un doublé. Adrian à la 4, Magnussen à la 3, Grechine à la 5, Aniel à la 6. La dernière finale de cette première journée des mondiaux de Barcelone, 15e édition. Et c'est bien parti avec Nathan Adrian à la ligne d'eau numéro 4, il est devant, Magnussen est en retrait. Et Grechine également bien parti, mais il est revenu Yannick Aniel à hauteur de Grechine, toujours l'avantage. Nathan part pour Adrian, vite. Il est parti comme une balle l'américain. Il prend l'avance sur James Magnussen notamment. On va surveiller nettement, il est nettement devant Adrian. Grechine est 4e, Yannick Aniel 6e seulement, Magnussen 2e. Il part très vite, 22-31, l'histoire de sans combinaison, c'est l'un des passages les plus rapides. Yannick semble un petit peu en difficulté en retrait, en 4e, 5e place. Magnussen qui revient, Magnussen qui revient à hauteur de Nathan Adrian. Ça revient également à la ligne d'eau numéro 6 avec Grechine à la 5 avec Grechine. Allez, attention au relais les garçons. 47-95 pour Adrian qui est le 4e nageur sous les 48 secondes. 7e position en 48-76. Il est parti très vite, peut-être trop vite, il a eu du mal dans le deuxième 50. Florent nage très bien, il a fait une très bonne prise de relais. Allez Florent, il faut essayer de gratter ce retard, toujours l'avantage pour Ryan Lochte pour les États-Unis, devant la Russie de Lobintsev et devant l'Australie de McEvoy. Allez, en 7e position là les Français, il va falloir revenir, ça se détache pour l'Australie. Et les États-Unis, Australie, États-Unis pour l'instant et la Russie. Les trois favoris répondent présents avec un léger avantage là pour l'Australie de McEvoy. Et ça y est, Morozov qui va prendre le relais pour la Russie à la ligne de numéro 5. On va surveiller. Les Russes 3e, les Français 4e. Florent Manodou. 47-93. Oh, il a très bien terminé son relais, Florent Manodou. Il a fait un très bon relais, c'est vrai, Florent. Fabien l'expérimenté 10 ans après son relais. Pour une médaille, on est dans le coup. Il est bien placé, il est contre la ligne. C'est bien ce qu'il fait. Il prend la vague de Morozov, c'est ça. Il va chercher Irvine pour les États-Unis, les Américains en tête. Morozov en 2e position pour la Russie. L'Australie 3e, mais les Français sont dans le coup à la 4e place. Ça se resserre, l'Australie est détachée. On dirait que Fabien est en train de passer l'Australien. C'est Irvine pour les États-Unis qui est en tête. Anthony Irvine avec le retour de Morozov. Allez Jérémy. Et Fabien Gillot qui revient bien également. Les Français sont actuellement 4e et dans le coup pour un podium. Allez Jérémy. Allez, ils sont à 4/10 à peine de la première pour la coulée de Jérémy Strabus. Fabien Gillot 46-90. Les Français en tête. Coulée monstrueuse de Jérémy Strabus. 46-90, Fabien a fait un chrono extraordinaire. Il a rattrapé le retard, il donne le relais quasiment en même temps à Jérémy Strabus qui fait le travail. On est dans le coup pour une place sur le podium pour l'instant. Les Russes sont en tête devant les Américains et les Français. Ils ont gratté une place, les Français. Jérémy. La coulée de Jérémy. Et ça va se jouer à la touche. Ça va se jouer à la touche. Ça se joue entre Isotov, le Russe, juste à côté de lui. Jérémy est devant. Jérémy Strabus est en train de passer. Peut-être une médaille d'or. Allez Jérémy. On est à la bagarre. Jérémy le détrône.
Jérémy Strabus qui va offrir la médaille d'or à l'équipe de France. La médaille d'or pour l'équipe de France avec un Fabien Gillot monstrueux et un Jérémy Strabus exceptionnel. 3-11-18. La France s'impose devant les États-Unis et la Russie. L'Australie de Magnussen n'est pas sur le podium. Et Jérémy